L'édition Nuit, bonsoir. Merci de nous suivre sur France 24 et France Info. Voici les titres de votre journal. À la une, c'est donc la Syrie, les actions du nouveau régime, le groupe HTC qui a lancé une opération pour arrêter des anciens dirigeants liés à Bachar al-Assad. Déjà plusieurs morts selon une ONG. Cette offensive intervient alors que les minorités alaouites avaient déjà subi des pertes lors d'une manifestation. On continue au Moyen-Orient avec l'affrontement Israël-Houthi. L'État hébreu a répondu aux attaques menées depuis plusieurs jours par les rebelles yéménites. Des raids meurtriers ont été lancés sur des sites Houthis, dont l'aéroport de Sanaa. Au moins 6 morts selon les insurgés. Plus de détails avec Loïc Chalavon. Des révélations surprenantes lors d'une conférence de presse à la télévision russe. Vladimir Poutine l'affirme. Joe Biden lui a proposé en 2021 de repousser l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. En parlant de missiles russes, cette hypothèse est de plus en plus envisagée dans le crash qu'a connu un avion reliant la Russie à l'Azerbaïdjan. Dans la série des cartes de Noël, il y a les vœux de dirigeants étrangers, il y a ceux de Donald Trump qui sont particulièrement mordants cette année. Le président élu, mais pas encore en place, a posté différents messages sur son réseau social à destination de la Chine, du Canada ou du Panama. Sa nouvelle cible depuis quelques jours. Récit de Manon Aoustin-Changeon. Dans l'actualité française, François Bayrou se rendra bien à Mayotte. Le voyage est prévu pour dimanche et lundi. Que nous apprennent les catastrophes naturelles? C'est une question que l'on peut se poser sur Mayotte, mais à l'occasion des 20 ans du tsunami en Asie, on a un peu plus de recul et on sait que les techniques de surveillance et d'alerte des populations se sont renforcées à travers le monde depuis cette tragédie. Émilie Cizarol. Et enfin, faites-vous partie des mécontents de vos cadeaux de Noël? C'est une pratique répandue quand un cadeau ne plaît pas. Pour certains, il n'y a pas de temps à perdre. Regardez. Prochain journal dans une quinzaine de minutes.